Et nous sommes avec Guillaume Ancel. Bonsoir, vous êtes ancien officier et écrivain français. Benyamin Netanyahou qui confirme ce soir que la guerre va se poursuivre. Les États-Unis de leur côté qui annoncent une nouvelle vente d'obus. Clairement, l'heure n'est pas à l'apaisement. On entre dans une nouvelle phase de la guerre contre le Hamas. En fait, je pense que cette phase a commencé la semaine dernière avec la fin de la trêve. On assiste effectivement à une accélération des opérations, sans doute parce que Netanyahou, malgré ce qu'il déclare pratiquement tous les 2 jours, sait très bien qu'il dispose d'une autonomie opérationnelle limitée. La première chose, c'est que pour la société israélienne, d'avoir mobilisé 400 000 soldats n'est pas soutenable dans la durée. La deuxième, c'est que même si les Américains soutiennent à bout de bras Israël, et notamment lui fournissant les munitions pour son offensive, elle ne pourra pas le faire éternellement alors que les élections présidentielles vont commencer. Donc il y a une forme d'accélération qui est aussi reprise, on l'a très bien vu dans votre sujet, par le chef d'état-major israélien, le chef d'état-major militaire, qui dit, vous avez vu, on a enfin obtenu des résultats, et qui nous rappelle en fait avec cette phrase que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très tangible. Justement, effectivement, l'armée israélienne assure qu'elle est en train d'éliminer de nombreux combattants du Hamas, mais est-ce qu'elle peut vraiment venir à bout de l'ensemble du mouvement? C'est pour ça qu'à mon avis, l'objectif affiché par Benjamin Netanyahou d'éliminer le Hamas est inatteignable, parce que les miliciens du Hamas sont par nature des civils qui, à un moment, prennent une arme et qui ensuite le posent. Et donc, quand on nous montre ces images de destruction d'infrastructures militaires du Hamas, le problème, c'est que le Hamas n'a pas réellement d'armée. Ça n'est pas la guerre du Yom Kippour avec une armée contre une autre armée qui sait à quel moment elle a gagné. C'est une guerre contre un mouvement terroriste qui se nourrit de cette violence. Et à mon avis, plus Tsahal, l'armée israélienne, tire sur la bande de Gaza, et plus elle garantit son recrutement pour les 15 prochaines années à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore empêcher les Israéliens et les Américains d'agir? En fait, les seuls qui peuvent réellement le faire, ce sont les États-Unis. Parce que, comme vous l'avez rappelé justement dans le reportage, les munitions israéliennes sont intégralement fournies par les États-Unis. Israël ne dispose pas de stock, en particulier de munitions d'artillerie et de bombes guidées. Et donc, si les États-Unis voulaient que cette opération cesse, il se passerait moins de 3 jours avant qu'ils soient obligés de l'arrêter s'ils ne reçoivent plus de munitions. En fait, les Américains se montrent désespérés par cette opération, mais en réalité, c'est quand même eux qui en possèdent le robinet. Et puis c'est eux qui ont clairement réaffirmé leur soutien à Israël ces dernières 24 heures, notamment en refusant de voter une résolution à l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Ça n'a pas manqué de faire réagir des pays dits ennemis comme l'Iran ou les membres du Hezbollah. Quelle peut être leur réaction sur le terrain? Est-ce que cela peut avoir des conséquences? Non, pour l'instant, d'ailleurs, même si la résolution avait été prise à l'ONU, clairement, ça n'aurait pas changé grand-chose à la volonté d'Israël de continuer cette opération. Je pense plutôt que l'opération va s'éteindre dans quelques semaines pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais aussi parce que les États-Unis ne veulent pas que le conflit embrase la région. Par contre, pour l'instant, toute l'attitude de l'Iran ou du Hezbollah au Liban, qui est très dépendant de l'Iran, est quand même reliée en réalité à la dissuasion qu'exercent les Américains en ayant déployé des forces maritimes très importantes à proximité et qui là frapperaient ce qui est réellement une armée, celle du Hezbollah. Merci beaucoup Guillaume Ancel pour votre éclairage.